Bienvenue sur cette vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais faire le tuto puis expliquer le pourquoi du comment ça ne marche pas et dans mon cas ça marche. Je vais tout rapidement expliquer que j'ai un ordinateur portable sur lequel j'enregistre cette vidéo, que celui-ci a un processeur Intel et une carte graphique Nvidia. Voilà. Donc, pour résoudre le problème de l'écran qui ne s'affiche pas, il faut aller ici, à cet endroit, faire un clic droit sur le sort de logo Nvidia, cliquer sur panneau de configuration Nvidia, donc moi je l'ai déjà ouvert, ensuite aller dans gérer les paramètres 3D, ensuite aller dans paramètres de programme, et là chercher OBS. Donc voilà, moi je l'ai ici, Open Broadcast Software. Si jamais ce n'est pas le cas, il n'est pas présent, vous cliquez sur ajouter, et vous allez chercher soit dans la liste ici ou carrément aller chercher à la main l'exécutable. Une fois que c'est fait, il faudra sélectionner ici graphique intégré. Si dans le cas précédent c'est sur l'un de ces deux paramètres, OBS va avoir un bel écran noir. Donc voilà pour ce tuto, laissez un pouce bleu ou un pouce rouge, abonnez-vous, laissez des commentaires si vous avez des questions, et je vais évidemment vous retrouver pour d'autres vidéos tuto, mais avant cela, quelques petites explications s'imposent. Pourquoi est-ce que l'écran noir est noir? Tout simplement parce que OBS, quand il est face à un processeur graphique et une carte graphique ou un processeur graphique Nvidia ou AMD, eh bien, il faut faire un choix. Il va évidemment choisir le plus puissant, c'est-à-dire le processeur graphique, et il va logiquement se dire que votre processeur, vous l'utilisez en tant que processeur et pas en tant que processeur pour afficher quelque chose à l'écran. Sauf que dans un ordinateur portable, il y a des technologies qui sont là pour économiser votre batterie, et le processeur Intel consomme largement moins que le processeur Nvidia. Donc pour ces raisons, les ordi portables, par défaut, utilisent le processeur Intel pour tout ce qui est petites tâches, et pour jeux vidéo et trucs plus lourds, c'est le processeur Nvidia qui va passer en action. Donc là, lui, par défaut, c'est toujours le processeur le plus puissant, donc Nvidia. Donc, il va enregistrer du rien, jusqu'au moment où vous allez jouer ou lancer un programme qui va utiliser le processeur Nvidia. Voilà pourquoi c'est noir. Donc je vais vous retrouver pour d'autres vidéos tuto. A plus.